Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre étude des enseignements du Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook. Ça faisait très longtemps. On recommence à étudier les enseignements de notre maître. Et aujourd'hui, je voudrais parler avec vous d'un article qu'il a écrit, qui est imprimé dans le livre Oroth, mais qui s'appelle « Les Ma'alach HaIdeot BeIsraël ». Alors, Rav Kook nous explique qu'il y a deux grandes valeurs qui vont guider la vie sur cette terre. Deux grands idéaux. Le premier s'appelle Haïdea Haelohit, l'idéal du divin. L'autre, Haïdea Haleumit, l'idéal national. Mais de quoi est-ce qu'on est en train de parler? Eh bien, dans les communautés humaines, différentes nations, comment sont nées les nations? Eh bien, elles sont nées du fait qu'il y avait des hommes qui ont vécu au même endroit, avec les mêmes défis et mêmes conditions, machin, et se sont organisés ensemble et se sont créés une nation. C'est ce qu'on appelle Haïdea Haleumit, l'idéal de la nation. À un moment donné, ces hommes ont également voulu s'attacher au divin, et se sont créés des religions, ce qu'on appelle Haïdea Haelohit, l'idéal du divin. Nous dit le Rav Kook, oui, mais ça veut dire que l'un et l'autre, ces deux idéaux, ne sont pas forcément reliés. Et il peut y avoir, et c'est ce qui s'est passé dans l'histoire, énormément de fois où, eh bien, les nations se sont séparées complètement de leur connexion au divin. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, en Europe. Il y a les nations, mais Dieu, non, il est à la maison, c'est la laïcité et tout ce que tu veux. Il nous explique le Rav Kook que dans la mesure où, chez les nations, l'idéal national et l'idéal divin ne sont pas forcément nés ensemble, eh ben ils peuvent aller de pair, ou comme ils peuvent être complètement séparés. Prenons un exemple concret. Il y a un idéal national qui a mis en place les peuples arabes. Ils vivaient dans la péninsule arabique, ils avaient les mêmes conditions de vie compliquées avec la sécheresse, le désert, ils avaient les mêmes brigands qui venaient les attaquer, et donc les différentes tribus ont créé l'identité arabe. Ça veut dire qu'ils ont créé un pays, mais ils ont créé l'identité arabe. Et puis à un moment donné, est arrivé Mahomet, et ils ont créé l'identité de l'islam. Alors c'est vrai que la majorité des musulmans aujourd'hui sont des arabes, mais les deux ne sont pas forcément collés. Le pays où il y a le plus de musulmans dans le monde, ben, il n'y a pas un arabe dedans. Eh oui, l'Indonésie. Ils sont tous musulmans. Il n'y en a pas un qui est arabe. Et d'un autre côté, tu peux avoir des arabes chrétiens. Puisque la idéa Haleumit, l'idéal de la nation des arabes, ne colle pas forcément avec l'idéal de la divinité. Et donc on pourrait imaginer un jour où tous les musulmans du monde ne seraient pas arabes. Il n'y en aurait pas un seul qui serait arabe. Et on pourrait imaginer, comme ça a été le cas avant l'islam, avec tous les arabes du monde, et ils sont tous pas musulmans. Sauf que, nous dit le Rav Kook, tout ça ne marche pas dans le peuple d'Israël. Parce que le peuple juif, sa idéa Haleumit, son idéal de nation, est né de pair avec Haïdea Haelohit, avec la dimension du divin. Et oui, Am Israël était déjà un peuple en Égypte, sous la domination de Pharaon, mais c'était un peuple qui ne pouvait pas s'exprimer, c'était un peuple endormi, c'était des esclaves. Au moment où on sort d'Égypte, c'est également le moment où il y a le dévoilement divin. En d'autres termes, la naissance de la nation d'Israël, c'est également la naissance de notre connexion avec Dieu, en tant qu'entité générale. Ce qui nous explique le Rav Kook, c'est donc que, eh bien, tu ne peux pas dissocier le peuple juif d'Akadosh Baruch Hu. Tu peux essayer, mais tu n'y arriveras pas. Lorsqu'en Europe, on a voulu dissocier les nations de Dieu, eh bien, ils ont dit, par exemple, on arrête de parler latin. Parce que le latin, c'était la langue de l'Église. Donc des religieux. Non, on revient au français, à l'allemand, à l'espagnol. Au 19e siècle, il y a un homme qui a voulu réinventer l'identité d'Israël et séparer aussi la nation de Dieu.
Et il a dit, on va réinventer l'identité juive en disant que être juif, ça passe par une langue et une terre. Le problème de Eliezer Ben Yehuda qui a fait ça, c'est que la terre en question, c'était Eretz HaKodesh, la terre de l'alliance avec Dieu, et la langue, c'était Leshon HaKodesh, la langue de la Torah. C'est-à-dire que tu veux t'éloigner au maximum, et au final, tu te rapproches, même sans le savoir. Et ça me permet de vous dire un truc complètement incroyable. Aujourd'hui, est-ce que le Parlement israélien, la Knesset, je ne parle pas de ce gouvernement, je parle depuis que l'État d'Israël a été créé, ils ne se revendiquent pas comme religieux. C'est pas des gens qui font des lois parce que c'est la Torah qui leur a dicté de faire ces lois. Et pourtant, il y a parmi des lois de base, des lois purement toraniques. Le fait que le jour chômé, ce soit Shabbat, ça a été mis en place par des gens qui ne faisaient pas Shabbat. Le fait que la langue officielle, que tout le monde apprend à l'école, c'est l'hébreu. Est-ce que vous savez que c'est une mitzvah tassée? Nous dit le Rambam, c'est mitzvah lilmod ivrit. C'est une mitzvah d'apprendre l'hébreu. Bah oui, tu veux étudier la Torah, il faut même que tu comprennes l'hébreu. Ah ben donc merci les gouvernements pas religieux qui nous imposent à l'école d'apprendre l'hébreu. Tu ne peux pas, dans le peuple juif, dissocier la nation d'Israël du dévoilement divin. C'est ça le grand chidouche que veut nous donner le Rav Kook, surtout à son époque où il y en avait beaucoup qui essayaient de détacher. Il dit le Rav Kook, ça ne marchera pas. Dans le peuple juif, Haïdéa, Léoumite, Haïdéa, Éloïte sont liés, carnés au même moment. À bientôt les amis.